As-tu déjà ressenti que quelque chose dans ta vie, même caché, continue de peser sur ton âme comme une pierre? C'était l'aube au Vatican. Un silence de plomb enveloppait les couloirs du palais apostolique. Dans la chapelle Pauline, devant un autel modeste, le pape Léon XIV restait agenouillé, immobile, les yeux fermés, les lèvres tremblantes. Il n'y avait personne avec lui, aucune caméra, aucun cardinal, juste lui et le poids de ce qu'il venait de recevoir. Quelques heures plus tôt, lors d'une audience privée, Léon XIV avait été visité par un moine inconnu, un homme maigre aux yeux profonds qui disait venir du désert de Syrie. Il tenait entre ses mains un rouleau de parchemin jauni couvert de caractères hébraïques anciens. Selon lui, c'était une traduction fidèle d'un fragment perdu du livre d'Enoch, un texte mentionnant 5 types de péchés qui crient vers le ciel et pour lesquels il n'y aura pas de miséricorde. Le pape le reçut avec prudence, mais en lisant son contenu, des passages qui semblaient faire écho aux paroles de Paul, de Jean et même d'Ésaïe, quelque chose se brisa en lui. Une angoisse spirituelle le saisit. Ce n'était pas simplement une dénonciation morale, c'était une révélation, un dernier avertissement. Dans le texte, chaque péché était décrit avec une clarté impitoyable. Ce n'étaient pas seulement des actes, c'étaient des portes par lesquelles les ténèbres entrent, s'installent et finissent par faire partie de la maison, de la vie, de l'histoire d'une personne. Et le plus terrible, chacun de ces péchés crie. Il ne fait pas que blesser, il parle, il hurle devant le trône. Le premier d'entre eux, le sang innocent. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Genèse 4, 10. Le pape resta des heures devant cette phrase, car elle ne parlait pas seulement de meurtre. Elle parlait de l'avortement caché, de la négligence froide, des morts silencieuses provoquées par la haine, l'avidité, le racisme, l'indifférence. Chaque fois que la vie est écrasée par les mains humaines, le ciel entend, et ce cri ne cesse pas. Léon XIV écrivit à la main dans son journal spirituel « Il n'y a pas de silence dans le ciel lorsque le sang est versé injustement sur la terre. Il y a des voix, et ces voix ne demandent pas pardon, elles demandent justice. » Combien de fois as-tu ignoré la douleur de quelqu'un par commodité? Combien de fois as-tu choisi le silence pour ne pas t'impliquer? Parfois, nous pensons que le ciel est distant, mais en réalité, il crie. Et ce cri vient de ce que nous faisons semblant de ne pas voir. Le pape savait que révéler ses péchés serait dangereux, mais il savait aussi que les cacher, ce serait condamner des âmes. Alors il décida de parler, même si cela devait lui coûter sa réputation, même si cela devait allumer l'enfer contre lui. Et ce n'était que le premier, il en restait encore 4. As-tu déjà remarqué que certains mots, prononcés dans l'obscurité, résonnent comme s'ils avaient été enregistrés dans le tribunal céleste? Le deuxième péché qui crie vers le ciel, selon le manuscrit révélé au pape Léon XIV, ne se trouve pas dans les mains, mais dans la bouche. C'est le blasphème délibéré contre l'Esprit de Dieu, un type de transgression que Jésus, en personne, a classé avec une sévérité hors du commun. Tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, 31. La majorité passe sur ce verset comme on traverse un couloir sombre, en feignant de ne pas entendre les bruits derrière la porte. Mais le pape, en relisant ce passage à la lumière du manuscrit syriaque, vit quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas seulement de mal parler. C'était attaquer délibérément ce qui est saint en sachant que c'est saint. C'est se moquer de la présence de Dieu après l'avoir goûté. C'est nier l'Esprit après avoir été touché par lui. Le parchemin décrivait cela comme le cri du traître, celui qui, ayant connu la lumière, choisit de lui cracher dessus. Le péché de Lucifer. Le péché de certains chefs religieux qui manipulent le sacré. Le péché de celui qui, ayant été guéri, se retourne contre son propre médecin. Le pape trembla, parce que ce péché est présent dans les églises, sur les plateformes numériques, dans les chairs, et dans les conversations de ceux qui connaissent la vérité, mais l'échangent contre des applaudissements, de l'argent ou des idéologies. Le texte disait
La bouche qui se moque de l'esprit résonne au ciel comme le tonnerre au jour du jugement, car il ne se laissera pas ridiculiser. Léon XIV vit des visages, des pasteurs, des chanteurs, des influenceurs, des hommes en soutane, des femmes voilées. Tous, à un moment donné, avaient joué avec le feu. Ils avaient de qualifier de émotionnel le mouvement de Dieu, ridiculisé les dons, utilisé le nom de l'esprit comme un produit. Et le ciel cria. Peut-être as-tu déjà entendu quelqu'un se moquer d'une guérison, d'un témoignage, d'une parole prophétique. Peut-être l'as-tu toi-même fait, douter, ri, minimiser. Mais, et si ce n'était pas juste une erreur? Et si, dans ce rire, se cachait un choix spirituel? Et si, en ridiculisant l'esprit, tu t'éloignais de la seule source de vie éternelle? Le pape comprit que ce péché n'était pas banal, parce qu'il scelle les cœurs. Et beaucoup de ceux qui le commettent ne réalisent ce qu'ils ont perdu que lorsque le silence est total. Mais le silence du ciel n'est pas une absence, c'est un jugement. 2 péchés révélés, 3 encore voilés, et le poids augmentait. As-tu déjà senti que certaines de tes décisions avaient ouvert des portes qui n'auraient jamais dû être touchées? Le 3e péché qui crie vers le ciel est celui qui détruit non seulement des vies, mais des générations. Un type de péché qui, selon l'ancien parchemin apporté au pape Léon XIV, s'étend comme une malédiction. Il l'appelait la perversion institutionnalisée de la justice. En d'autres termes, la corruption consciente et préméditée dans les positions d'autorité, lorsque ceux qui détiennent le pouvoir manipulent la balance, déforment le bien et le mal et transforment le sacré en commerce. Un péché qui ne se limite pas aux politiciens, mais qui atteint les juges, prêtres, pasteurs, enseignants, parents, leaders, quiconque exerce une influence sur autrui. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ésaïe 5:20. Ces mots, notés dans le journal de Léon XIV à l'encre rouge, étaient entourés d'une phrase encore plus effrayante du manuscrit révélé. Quand la justice est échangée contre de l'or, le ciel cesse d'écouter les prières du peuple. Oui, il existe un moment où même la prière perd sa force. Quand celui qui devait protéger décide d'exploiter, quand celui qui devait libérer décide d'opprimer, quand le juge accepte le pot de vin, quand le pasteur prêche par convenance, quand la vérité est modelée selon les intérêts du plus fort. Le pape y vit l'écho des jours d'Élie, d'Achab et Jézabel, de l'assassinat de Naboth pour que le roi puisse prendre sa vigne, un acte apparemment insignifiant. Mais un terrible cri monta vers le ciel, le sang du juste, le mensonge du tribunal, la complicité des conseillers. Le pape écrivit « Il existe des clameurs qui ne viennent pas de la bouche des victimes, mais du sol où leurs droits ont été piétinés. » Il se souvint des scandales de l'Église, des abus couverts, des enfants réduits au silence, des pauvres trompés, des confessions utilisées comme outil de chantage, des gouvernements agenouillés devant le marché, oubliant leur peuple. Le 3e péché, ce n'est pas seulement salir ses mains, c'est faire de l'autel une tranchée, c'est se vêtir de justice pour protéger son propre péché. As-tu déjà été indigné de voir le mal célébré comme une vertu? As-tu déjà vu quelqu'un acheter son innocence pendant qu'un autre, plus humble, était puni pour sa pauvreté? Alors tu as entendu le cri de ce péché, le cri de l'injustice institutionnelle, et Dieu l'entend aussi. Le ciel ne reste pas silencieux quand la justice est profanée. 3 péchés révélés, chacun plus profond, chacun plus proche de notre réalité. As-tu déjà remarqué que certains péchés se déguisent en amour, mais exhalent l'odeur de la perdition? Le 4e péché qui crie vers le ciel est l'un des plus insidieux. Le manuscrit ancien révélé au pape Léon XIV l'appelait « la profanation de l'alliance sacrée ». En langage clair, la destruction volontaire et malveillante du mariage et de la famille. Il ne s'agit pas ici d'erreurs humaines, de chutes restaurées ou de foyers qui luttent pour rester unis. Il s'agit de quelque chose de plus sombre, un système spirituel qui attaque, affaiblit et ridiculise le pacte conjugal comme s'il s'agissait d'une prison. Alors qu'en réalité, c'est un refuge,
car l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, envers laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle fût ta compagne et la femme de ton alliance. Malachie 2, 14. L'alliance n'est pas seulement un contrat, c'est un autel, l'autel où deux vies fusionnent devant Dieu. Et quand cet autel est brisé par trahison, abandon ou mépris, le ciel ne reste pas neutre. Il entend, il enregistre, il juge. Le pape Léon XIV, en lisant cela, comprit pourquoi la crise spirituelle de notre époque commence à la maison. L'ennemi a compris quelque chose que beaucoup ignorent encore. Détruire la famille, c'est détruire les générations. Selon le parchemin, ce péché se manifeste de 3 manières. Lorsque quelqu'un détruit un mariage par pur égoïsme, en sachant qu'il piétine des promesses sacrées. Lorsque des leaders spirituels tolèrent ou encouragent ces ruptures, banalisant le mariage devant le peuple. Lorsque des parents déshonorent leurs enfants ou que les enfants méprisent leurs parents, rompant ainsi l'honneur familial établi par Dieu. Léon XIV comprit que ce péché, plus qu'un acte, était un symbole, le symbole de la rébellion humaine contre la fidélité divine. Car chaque fois qu'un vœu sacré est brisé, c'est comme si l'on disait au ciel « Moi non plus, je n'ai pas besoin d'être fidèle ». Et le ciel entend ce cri. As-tu déjà remarqué comme il est devenu commun de traiter le mariage comme une simple étape, et non comme une mission, comme il devient difficile de préserver la pureté dans nos foyers, comme les enfants grandissent sans père, et les pères sans autorité spirituelle? Peut-être viens-tu d'un foyer brisé, peut-être vis-tu en ce moment même une crise conjugale, ou peut-être es-tu sur le point de répéter l'erreur qui a détruit tes propres parents. C'est le moment de comprendre. La famille n'est pas un fardeau, c'est un champ de bataille spirituelle. C'est là que le ciel et l'enfer se disputent chaque espace, chaque repas, chaque parole, chaque larme. C'est pourquoi ce péché crie, car là où il y a alliance, il y a témoin. Et Dieu est le témoin de chaque pacte fait devant lui. Mais il en reste un, le plus grave, le plus caché, le plus redouté. As-tu déjà pensé que le plus grand des péchés pourrait être précisément celui que personne ne voit, mais que Dieu n'oublie jamais? Le 5e et dernier péché qui crie vers le ciel, selon le manuscrit remis au pape Léon XIV, ne se voit pas avec les yeux. Il n'a pas de forme, il n'apparaît pas dans les journaux, mais sa racine est présente dans tous les autres. C'est la semence cachée, le poison silencieux qui contamine le sol de l'âme. Le manuscrit l'appelait « l'endurcissement final du cœur contre le repentir ». Ce péché n'est pas de commettre le mal, c'est de rejeter la lumière. C'est lorsque la personne connaît déjà la vérité, a déjà senti la présence de Dieu, a déjà été touchée, mais choisit délibérément d'ignorer tout cela. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Genèse 6, 3. C'est l'une des déclarations les plus terrifiantes de la Bible. Car elle nous avertit d'une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Il existe une limite, un moment où le cœur devient pierre, un point de non-retour où le repentir ne germe plus, même pas avec des larmes. Léon XIV, en relisant cette révélation, ressentit une peur qu'il n'avait jamais connue. Il écrivit dans son journal, la main tremblante, « Il n'y a pas de cri plus fort dans le ciel que le silence d'un pécheur qui a décidé qu'il ne veut plus revenir. Ce péché est traître, car il semble passif. La personne ne tue pas, ne vole pas, ne détruit pas. Elle résiste simplement, résiste à l'appel, à la parole, à la voix de sa conscience. Elle écoute, mais ne répond pas. Lit, mais n'est pas touchée. Pleure, mais ne se rend pas. Va à l'église, mais ne se soumet pas. Et avec le temps, ce cœur devient un abîme, un écho sourd où même l'esprit ne trouve plus sa place. Le pape vit, sur les visages de beaucoup fréquentant le Vatican, ce même endurcissement. Des gens qui priaient par habitude, mais ne croyaient plus en rien, qui prêchaient sans crainte, qui intercédaient pour les autres, mais ne confessaient plus leurs propres fautes, qui utilisaient la religion comme un voile pour dissimuler l'absence totale de foi. Et alors il comprit, le plus grand cri dans le ciel est celui d'un Dieu qui aime encore, mais qui ne peut plus habiter le cœur de celui qui l'a rejeté. Cette révélation, selon Léon XIV, n'était pas seulement un avertissement pour les impies,
C'était un appel urgent à l'Église elle-même, à ceux qui pensent être debout, à ceux qui croient que la grâce est un bouclier contre toute conséquence. Mais la grâce sans repentance devient une farce, et la foi sans crainte devient idolâtrie de soi-même. Ces 5 péchés ne sont pas simplement des actes, ce sont des pactes spirituels avec l'enfer, et le plus terrible d'entre eux, c'est lorsque le cœur lui-même choisit de ne plus écouter. Mais si tu ressens encore quelque chose maintenant, il n'est pas trop tard. Si ces mots te blessent, c'est que Dieu te parle encore. Et si Dieu parle encore, c'est qu'il attend encore. Aime cette vidéo si ce message t'a touché. Commente. De quelle ville regardes-tu cette vidéo? Et partage ce message avec quelqu'un que tu aimes. Et maintenant, dis-moi, t'es-tu déjà demandé ce qui se passe lorsque les péchés de la terre atteignent leurs limites et que le ciel répond? Le matin suivant la révélation, le pape Léon XIV convoqua une réunion secrète avec les cardinaux les plus anciens du Vatican. Elle eut lieu dans la crypte de Saint-Pierre, loin de la presse, loin des yeux du monde. Une salle réservée uniquement aux décisions qui, si elles étaient révélées, pourraient ébranler les piliers de l'Église. Léon XIV entra avec le visage pâle, le regard chargé d'un sentiment que peu comprenaient, la crainte, pas la peur. Mais cette crainte que seul ressent celui qui a vu de près l'abîme entre ce qui est prêché et ce qui est réellement vécu. Il s'assit à la table, sortit de sa tunique le parchemin remis par le moine syriaque et dit d'une voix rauque: « Ces 5 péchés ne sont pas de simples avertissements, ce sont des trompettes. » Et la 5e a déjà retenti. Les cardinaux se regardèrent, certains tentant de contenir leur scepticisme, mais personne n'osa interrompre. Léon XIV, connu pour sa fermeté et sa sérénité, tremblait désormais en lisant ces mots. Ce que nous avons vu pendant la pandémie, dans les scandales, dans l'apostasie, dans les enfants qui pleurent seuls dans les champs de guerre, dans les déserts spirituels des grandes villes, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat du cri de ces péchés. Le ciel a entendu, et la réponse a déjà commencé. Il cita alors le verset qui deviendra le plus répété de tout son pontificat. « Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourra subsister ?» Apocalypse 6, 17. Pour Léon XIV, la révélation de ces péchés n'était pas une curiosité théologique. C'était le signe que le jugement avait déjà été déclenché, non comme une punition arbitraire, mais comme une conséquence inévitable d'un monde qui se bouche les oreilles à Dieu. Il révéla alors que la nuit même de la révélation, il avait fait un rêve. Il y avait vu 5 torches allumées devant l'autel de Dieu, et l'une après l'autre, elles s'éteignaient au son d'un cri venu de la terre. Lorsque la dernière torche s'éteignit, une voix dit « Le temps est terminé pour ceux qui jouent avec la vérité ». À son réveil, son oreiller était trempé de larmes, et sur la vitre de la fenêtre, comme tracé par des doigts dans la buée, un mot était écrit « Teshuva ». Repentance. À partir de ce jour, Léon XIV changea sa routine. Il abandonna les engagements diplomatiques, annula les voyages d'État. Il consacra ses homélies à la dénonciation du péché et à l'appel urgent au repentir. Beaucoup le trouvèrent radical. D'autres le qualifièrent de fanatique. Mais ceux qui étaient attentifs sentirent. Quelque chose avait changé. L'Église ne parlait plus de réforme. Elle parlait de retour. Et le pape savait, si les 5 cris sont montés jusqu'au ciel, c'est maintenant le moment de crier depuis la terre, crier pour la miséricorde. Mais qui écoute encore? As-tu déjà ressenti que tu vis un temps décisif où chaque choix porte un poids éternel? Après cette rencontre avec les cardinaux, le pape Léon XIV commença à agir comme un homme en compte à rebours. Il savait que les paroles du manuscrit n'étaient pas simplement des avertissements sur le passé. C'étaient des révélations sur le présent, et peut-être un sombre présage de ce qui allait arriver. La semaine suivante, il ordonna que soit extrait un ancien document des archives secrètes du Vatican. Il s'agissait d'un registre scellé lors du Concile de Trente, au XVIe siècle, contenant des récits de visions de saints et de martyrs qui, dans leurs derniers jours, avaient entendu des cris venant du ciel, des cris de douleur, des cris de supplication, des cris comme si la terre était jugée, non pour des actes isolés, mais pour un rejet collectif du repentir.
Le pape commença à tout connecter. Les visions des anciens, le texte du parchemin, les écritures et les signes récents, l'effondrement des familles, la banalisation de la foi, la montée des idéologies niant toute notion de péché. C'était comme si les 5 péchés révélés étaient les piliers inversés d'une nouvelle tour de Babel. Non pas faite de briques, mais de décisions humaines criant « Nous ne voulons plus de Dieu parmi nous. Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Osée 4:6. Léon XIV commença à enseigner que l'apostasie du monde moderne ne venait pas seulement d'une persécution extérieure de la foi, mais de la corruption intérieure de la conscience. Beaucoup continuaient à fréquenter les églises, à citer des versets, à se présenter comme fidèles, mais leur cœur avait déjà signé des pactes silencieux avec le péché. Il avertissait « Le danger aujourd'hui n'est pas l'athéisme, c'est la foi tiède. La foi qui dit encore « Seigneur, Seigneur », mais vit comme si Dieu était sourd. Cette foi est celle qui crie le plus fort dans le ciel, parce qu'elle crie avec mensonge. Et alors, un mouvement étrange commença. Des personnes du monde entier commencèrent à rapporter des rêves, des visions, des angoisses soudaines à la lecture de certains textes bibliques. Des jeunes qui n'avaient jamais lu la Bible pleuraient en ouvrant le livre des Romains. Des femmes vivant dans l'adultère commencèrent à chercher des prêtres et des pasteurs en secret. Des hommes qui se moquèrent de la foi commencèrent à frissonner en entendant parler de repentance. C'était comme si le cri du ciel commençait à résonner dans l'âme des hommes. Mais tous n'écoutaient pas. Beaucoup rejetaient. D'autres se moquaient. Ils disaient que c'était de la manipulation émotionnelle, du fanatisme religieux, de l'exagération médiévale. Mais Léon XIV savait, la même parole qui sauve est aussi une épée. Et celui qui ne se brise pas devant elle sera brisé par elle. C'était le temps de la décision. Et toi, ressens-tu encore, ou ton cœur a-t-il déjà commencé à se taire? As-tu déjà eu l'impression que le temps s'accélère, mais que personne ne semble s'en rendre compte? Le pape Léon XIV commença à remarquer un schéma dans les signes les plus récents. Il ne provenait plus seulement de révélations, de songes ou de textes anciens. Ils étaient présents dans l'atmosphère, dans le comportement, dans le langage du monde. Les guerres avaient cessé d'être uniquement géopolitiques, elles étaient devenues morales. La justice, autrefois fondée sur des principes éternels, se modelait désormais selon des opinions passagères. Les écoles enseignaient qu'il n'existait plus ni bien ni mal. Les églises, par peur du scandale, restaient silencieuses face au péché, et la société riait de la sainteté. Mais il y avait quelque chose de plus alarmant encore, l'absence de crainte. Autrefois, lorsqu'on péchait, il y avait de la honte, du repentir, au moins un malaise spirituel. Aujourd'hui, le péché s'exhibe depuis les chairs. Il devient sujet d'applaudissements, de fierté, de likes. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Philippiens 3:19. C'est dans ce climat que Léon XIV eut une nouvelle vision. Lors d'une retraite au monastère de Monte Cassino, alors qu'il priait devant une croix sculptée dans un bois millénaire, il vécut un extase spirituelle. Son corps resta immobile pendant plus de 40 minutes. Des témoins dirent que ses yeux étaient ouverts, mais fixés sur quelque chose qu'eux ne voyaient pas. À son retour, il prononça une seule phrase : « Le ciel est silencieux ». Mais il n'est pas indifférent. Dans sa vision, le pape vit une balance gigantesque suspendue au-dessus du monde avec 2 plateaux. D'un côté, les prières des justes. De l'autre, les cris des 5 péchés. La balance oscillait, lourde, instable. Et une main invisible tenait la corde, empêchant qu'elle ne casse. Mais la corde était déjà effilochée. Le temps de la miséricorde était encore là, mais il était fragile. Chaque âme repentante était un nouveau fil renforçant cette corde. Chaque intercesseur, chaque genou fléchi, chaque larme sincère ajoutait du poids du côté de la grâce. Mais le péché criait trop fort, et selon la vision du pape, viendrait un jour où le dernier fil se romprait. Non par volonté divine, mais par choix de l'humanité. C'était cela que personne ne voulait accepter. Le jugement ne vient pas comme un châtiment arbitraire. Il vient comme la moisson des graines semées.
Le pape se mit alors à enseigner une vérité profonde. Quand les cris du péché sont plus forts que les clameurs de l'intercession, le ciel se tait pour juger. As-tu déjà réfléchi au temps qu'il nous reste encore? Combien de fois Dieu appellera-t-il encore? Combien de larmes seront encore versées avant que la balance ne rompe? Tu penses peut-être que ta vie est trop petite pour influencer le monde. Mais si tu te lèves, si tu pries, si tu cries, ta voix peut être le fil qui soutient encore la miséricorde sur ta maison, ta ville, ta génération. La vraie question est, vas-tu rester silencieux? As-tu déjà senti que le monde entier attend quelque chose, sans savoir quoi? C'est dans cette atmosphère tendue, comme si le ciel retenait son souffle, que le pape Léon XIV prit la décision la plus audacieuse de tout son pontificat, écrire une lettre prophétique adressée non pas à l'Église, mais au monde entier. Ce n'était pas une encyclique, ni un message diplomatique, c'était un appel spirituel, un cri d'urgence. Cette lettre fut nommée Vox Alta Caeli, le cri haut du ciel, et elle commençait ainsi: la voix du ciel n'est pas un tonnerre, mais un murmure insistant. Le monde ne veut plus écouter, mais le ciel crie encore. Il crie pour le repentir, il crie pour les innocents, il crie contre le blasphème, il crie contre l'injustice, il crie pour les familles détruites, il crie pour les cœurs endurcis. Et lorsque le ciel crie, soit la terre s'incline, soit elle est brisée. La lettre fut traduite en plus de 180 langues, lue sur des places publiques, dans des églises persécutées, dans de petites communautés africaines, dans les quartiers pauvres d'Amérique latine, jusqu'aux froides cathédrales européennes qui n'avaient plus fait sonner leurs cloches depuis des décennies. Elle ne contenait aucun argument. Elle portait du feu. Et, pour un instant, le monde sembla s'arrêter. En Afrique, des chefs de tribus se réunirent pour prier en silence pour la première fois depuis des générations. En Chine, des copies clandestines de la lettre circulaient de main en main. En Russie, un groupe de moines en jeûne la lut en pleurant. Au Brésil, des jeunes se mirent à genoux sur les places publiques, entonnant d'anciens cantiques comme s'ils redécouvraient la foi. En Italie, une foule fit une procession silencieuse dans les rues de Rome, ne tenant qu'une bougie et une phrase: « Dieu parle encore ». Mais il y eut aussi des réactions contraires. Des gouvernements accusèrent le pape de fanatisme. Des intellectuels le qualifièrent d'apocalyptique. Des journaux se moquèrent de la lettre, parlant de retour au Moyen-Âge. Et le pape répondit simplement avec un verset: « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Apocalypse 2:7. La lettre se termina par un appel personnel. Tant qu'il restera un juste pour crier, le jugement peut être retardé. Tant qu'il y aura quelqu'un pour s'humilier, la miséricorde peut descendre. Mais lorsque même les justes se taisent, alors le ciel juge. Le monde ne serait plus jamais le même après cette lettre. Mais ce qui allait se passer ensuite, personne n'était préparé à le voir. Es-tu prêt pour la dernière chance? La dernière apparition publique du pape Léon XIV fut différente de toutes les autres. Il n'y eut pas de messe solennelle, ni d'homélie festive. Il apparut au balcon de la basilique Saint-Pierre, en silence. Le ciel était chargé. De sombres nuages s'amoncelaient, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Et pendant de longues minutes, le pape resta simplement là, à regarder. Des milliers de personnes étaient présentes. Beaucoup pleuraient. D'autres étaient confuses. Quelques-unes se moquaient. Mais il y avait dans l'atmosphère quelque chose que même les plus sceptiques ne pouvaient ignorer. Lorsqu'enfin il parla, sa voix était plus faible, mais ferme comme un tonnerre traversant l'âme. Le ciel a crié et peu ont écouté. La question maintenant est: qui va répondre? Puis, d'une main tremblante, il leva un petit livre. C'était un volume des Saintes Écritures, mais pas n'importe lequel. C'était le même laissé par le moine syriaque. À l'intérieur, 5 pages marquées de sang et de larmes, 5 versets, 5 péchés, 5 cris. Léon XIV déclara qu'à partir de ce jour, l'Église entrerait en jeûne et en prière, jusqu'à ce que les enfants de Dieu se lèvent pour restaurer l'autel du repentir. Il appela les catholiques, les protestants, les juifs, les brisés, ceux qui peuvent encore pleurer,
non pas pour fonder un nouveau mouvement, mais pour retourner au premier amour. Il n'y aura pas de réveil sans repentance, il n'y aura pas de guérison sans confession, il n'y aura pas de salut sans croix. Puis il leva les yeux vers le ciel et dit, « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Hébreux 3,15. Et les yeux pleins de larmes, il conclut, « Le jugement commence par la maison de Dieu, et si nous ne crions pas, les pierres crieront. » Cette nuit-là, quelque chose de surnaturel se produisit. Des témoins affirment avoir vu une lumière intense à la fenêtre de la chapelle privée du pape. D'autres racontent que dans leur ville, il y eut des tremblements spirituels, des églises remplies sans convocation, des familles réconciliées sans raison apparente, des malades guéris en silence. Mais ce que personne n'attendait, ce fut ce qui arriva quelques jours plus tard. Le pape disparut. Aucune explication officielle ne fut donnée. Juste le témoignage d'un cardinal. En entrant dans ses appartements le lendemain matin, la seule chose trouvée fut le volume des Écritures, ouvert au livre de Joël. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Joël 2,13. Et à côté de la Bible, une phrase manuscrite. « Il reste du temps, mais pas beaucoup. » Le monde n'oublia jamais la révélation des 5 péchés. Certains la rejetèrent. D'autres s'en moquèrent, mais ceux qui entendirent, ceux-là furent marqués à jamais. Et toi, vas-tu te taire ou vas-tu crier? Aime cette vidéo si ce message a touché ton cœur. Commente. De quelle ville regardes-tu cette vidéo? Et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, avant qu'il ne soit trop tard.